14, 15, 16, 16 et 8, ça fait 24, 33, 46, 55, 60. Vous avez la même numérologie. Après, il peut y avoir des mots un peu plus négatifs, on va dire. Donc, ce n'est pas parce que ça correspond que c'est la même chose. Ça veut dire que ça va chercher des aspects, je dirais, très archétypaux. Après, que ça devienne de l'alchimie, de la gnose, voire des aspects négatifs, je crois que j'en ai trouvé. Peu importe. Bon. Le mot gnose, on pourrait le voir comme étant l'alchimie. Qu'est-ce que l'alchimie? L'alchimie, c'est alchémia. Al, Dieu, si on veut aller par là. On pourrait plutôt dire le transcendant, quelque chose qui est en dehors de tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, chémia, alchémia. Chémia, en grec, ça désignait la terre noire, c'est-à-dire l'Égypte. Égyptos, en grec, veut aussi dire terre noire. Donc, alchémia, Dieu est dans la terre noire. Bon, là, on est quand même dans des aspects très alchimiques. L'alchimie nous dit, il y a un hors-d'œuvre. Si vous vous reportez à Bruxelles, c'est autour de la Grand Place. La Grand Place est un haut lieu initiatique qui va parler de tout. Et ensuite, il y a 3 œuvres. C'est quand on entre dans la Grand Place, mais pas par n'importe quelle rue. Il y a 7 rues, il n'y en a qu'une seule. Il y en a 3 qui nous tentent pour entrer. Ce sont les 3 tentations de Christ. Et c'est seulement à travers la petite rue du Pot-au-Beurre que nous pouvons entrer, et nous arrivons dans la Grande Place entre le roi d'Espagne, qui symbolise le fer en alchimie, et Notre-Dame de Paix, qui symbolise l'antimoine. La plupart des alchimistes non gnostiques démarrent tout de suite là-bas. Or, avant d'en arriver avec ce fer-là, FER, et cet antimoine-là, en tout cas dans une voie qu'on appelle la voie sèche, le fer doit être préparé, c'est pas n'importe quel fer. Et ce n'est pas n'importe quel antimoine. Ce n'est pas de la chimie, c'est de l'alchimie. Donc, il y a toute une préparation qu'on appelle le hors-d'œuvre. Et c'est un déroulé sur 33 points. Ça démarre très loin, sur la place d'Espagne, où il y a Don Quichotte avec son cheval Rocinante. Il y a Sancho Panza avec son âne. Et quand on sort, ça c'est l'Occident, l'Espagne. Et l'Orient, c'est Béla Bartók, un musicien hongrois. Je ne sais toujours pas pourquoi les Belges ils ont mis ça là-bas, mais on prend, nous. Béla Bartók, et le 6e aspect, il est comme ça, la cape. Cape, en alchimie, c'est le caput, la tête. Caput mortum, la tête morte. Bon, on verra en alchimie qu'à un moment donné, il y a une terre noire, une tête morte, que la plupart des alchimistes allemands, autrichiens, qu'on a connus avec Daniel, ils les jettent dans le jardin du voisin. Or, c'est là qu'il y a l'or philosophique. C'est dans les choses viles, pas intéressantes, si on ramène ça sur le plan intérieur, c'est sur nos échecs qu'il y a l'or philosophique. On y reviendra. Et à partir de là, il va y avoir les 3 œuvres qui vont correspondre à un déroulé de maison, exactement comme si vous faisiez un déroulé de la colonne vertébrale. Depuis la maison qui s'appelle la tête d'or, certains doivent savoir ce que ça veut dire ici, en tout cas sur le plan de l'école de la Rose-Croix d'Or, qui parle d'un grade qui est la tête d'or, D''OR, je n'ai pas dit la tête qui dort, bon ça c'est pour un petit peu. Mais cette maison, curieusement à Bruxelles, c'est la maison la plus moche, pas entretenue, pas restaurée. Ils ont commencé à restaurer à partir de la 2e maison, la maison du renard, qui est magnifique, parce qu'ils ont tout restauré dans ce coin-là, c'est magnifique. Et si vous mettez en comparaison ces maisons avec la C1, la première cervicale, c'est-à-dire l'Atlas, première cervicale, c'est la maison de la tête d'or, qui n'est pas du tout entretenue. Pourquoi? Vous trouvez une excuse, mais tout à fait rationnelle, extérieure. Parce qu'on ne la voit pas. C'est comme si cette maison avait été décapitée. Elle est mise de côté. Bon. Alors tu vas sur la 2e. Alors si on va avec notre colonne vertébrale, c'est axis. L'axis, c'est comme un clou. Et l'Atlas est creux. On voit 2 aspects, masculin-féminin. Le féminin qui se pose sur le masculin. Eh bien, si vous regardez sur la façade du renard, donc la 2e, eh bien, vous avez une magnifique tête d'or qui devrait être sur l'autre maison, mais comme l'autre maison ne la voit pas, hop, ils l'ont mise là-bas, comme ça on la voit. C'est extraordinaire. Ils ont fait ça d'une manière pratique, j'ai envie de dire. Comme la plupart des maisons, chaque corporation faisait sa maison à sa manière à lui. Mais quand vous prenez du recul et que vous voyez ça par rapport à un déroulé,
comme un ouroboros, c'est-à-dire un serpent qui se mord la queue, avec la tête au niveau de la tête d'or, ça correspond même au niveau des mots. Après, on a la terre du renard. Ouh là, le renard, qu'est-ce qu'il vient faire? Oui, mais on a la chimie. Il y a une terre noire qui, exposée pendant 40 jours, 40 nuits à l'air pour capter des informations célestes, devient rousse. On peut faire un élixir avec la terre noire, on peut faire un élixir avec la terre rousse, c'est une deuxième étape. Et si on calcine cette terre rousse, on va obtenir de la terre adamique, du nouvel Adam, la terre rouge. Vous voyez, on retrouve des couleurs assez intéressantes. Et là, on voit qu'il y a cette première cervicale, Atlas, posée sur Axis. Voilà. Juste pour donner un clin d'œil, eh bien, on peut faire tout un parcours jusqu'à l'hôtel de ville, à travers 3 étapes. L'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge. Et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les 3 multiplications. C'est ni plus ni moins que de recommencer l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge, mais en accéléré. Le déroulé de ces œuvres, l'œuvre au noir, c'est l'aspect ici-bas, ténèbres, satanique ou arimanien d'après Steiner. C'est la généalogie, c'est reconnaître pourquoi je suis venu dans cette collectivité séron pour moi. Ou la collectivité belge, flamande, wallonne, que sais-je, pourquoi je suis dans cette communauté. C'est moi et les autres. Ce sont tous les conflits que nous avons, moi et les autres. En principe, donc, la famille, mon père, ma mère, mes tantes, mes oncles, mes enfants, mon manque d'enfants. Hein, je n'ai pas eu d'enfants, ça veut dire que j'ai beaucoup d'enfants sur les plans archétypaux. Bon, ça, on peut en reparler. Toujours est-il que c'est moi et les autres. Ça, c'est l'œuvre noire. Reconnaître, accepter pourquoi je me suis retrouvé dans cette famille. Des fois, c'est plus facile pour certains, en apparence, plus difficile pour d'autres, en apparence aussi. En fait, les parents que l'on choisit, pour faire un résumé simple, ce n'est pas pour ce qu'ils sont qu'on les choisit, mais c'est pour ce que ça va provoquer, ce que ça va réveiller en moi. Et qu'est-ce que je vais en faire de cette haine? Ça peut aller jusque-là. Oh, j'ai eu un père, mais il y a des personnes, bon, au téléphone, incroyable ce que les gens traversent. Des incestes, des choses pas possibles. C'est incroyable ce qu'il y a derrière. Peut-être que nous avons des choses comme ça. Si ce n'est pas tout de suite, c'est dans des mémoires plus anciennes. Enfin, on a ces mémoires de souffrance. Alors pourquoi, sur 6 milliards d'habitants, on va dire bêtement 3 milliards d'hommes, 3 milliards de femmes, je choisis cette maman-là et ce papa-là à ce moment-là, dans ce contexte-là, dans ce signe astrologique-là, dans ces ascendants? Parce que c'est les meilleurs. Et ce n'est pas parce qu'ils sont, mais c'est qu'est-ce que ça va provoquer en moi. Est-ce que je vais dépasser ça? Et à ce moment-là, je vais me rendre compte que j'ai eu le meilleur papa du monde et la meilleure maman du monde, pour faire un résumé simple. Ou alors, j'accepte pas mon père, ma mère. Bon. À ce moment-là, on ne franchit pas. Donc, on s'aligne sur un plan. Et puis, comme ça, on a tout l'espace-temps pour nous plaindre. L'œuvre au noir, donc, c'est faire une reconnaissance à un moment donné que dans le contexte global, familial, collectif, nous sommes devant un impossible. On n'y arrive pas. Un truc tout con, si vous avez des enfants, moi je ne veux pas qu'ils meurent. Démerdez-vous là-haut ou là en bas, peu importe. Je ne veux pas qu'ils meurent. C'est impossible. Ils vont, on le sait, tout le monde, on va tous y passer. Bon. Donc c'est réglé, puisque c'est sûr. Où est l'inquiétude, fondamentalement? Puisqu'on sait qu'on ne peut rien faire. Eh bien, c'est impossible qui est la terre noire. Ça se présente comme une terre vile. On parle même d'une terre déshéritée, curieusement. Donc on va chercher un héritage dans nos familles pour amener un état de crise suffisant pour se trouver devant un impossible. On ne va pas y arriver. C'est le sphinx. Je n'en peux plus. Tout ce qu'il a construit, un coup de soleil, pouf, sable, stérilité. Cette stérilité rencontrée dans l'ici-bas, ou qu'on n'ait pas, ou pas des enfants, c'est pas à ce niveau-là, la stérilité. Hein. Eh bien, cette stérilité-là, ça veut dire que c'est une fécondation dans un autre domaine. Dans un hors espace-temps, nous sommes féconds quand on se sent stérile, impuissant dans l'incarnation, voire aussi dans l'au-delà, parce que c'est la même cuisine. On va y venir. Alors, le premier œuvre en alchimie, c'est l'œuvre au noir, reconnaître sa généalogie. À quel moment on la reconnaît? Au moment où la généalogie fait apparaître quelque chose de parfaitement indésirable, insolutionnable, ça ne doit pas être français, on est en Belgique, on a le droit, François. Et
on est devant cela. Krishnamurti en parle dans ce sens-là, avec d'autres mots, hein, Krishnamurti. Bon. C'est quoi exactement cet insoluble? Le passé, il est passé, il n'existe plus, c'est réglé. Hein? À part, si vous mettez votre force du présent dans les images du passé, ça revient. Mais c'est grâce à l'énergie du présent. Donc le passé en lui-même n'existe pas. L'avenir n'est encore pas là, donc il n'existe pas non plus. Donc ça, c'est réglé. Alors oriente-toi dans ton présent, gna 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 gna, on connaît ça. Allez-y, bloquez le présent. On ne va pas y arriver parce que c'est déjà passé. Alors tu te dis, oh purée. Alors, je ne suis pas du passé, je ne suis pas de l'avenir, et je ne peux pas être dans le présent puisque c'est déjà passé. Là, tu te demandes qui tu es. C'est un insoluble. Et cet insoluble, c'est le feu secret pour les alchimistes. Le feu secret, c'est « je n'y arrive pas ». Les véritables écoles qui nous font prendre conscience de ça, c'est en accélérant les processus de démasquage pour se retrouver devant cet impossible. À question impossible, réponse impossible. Réponse de ouf. C'est le quotidien, le feu secret. C'est le milliardième de moments insaisissables devant lesquels nous sommes parfaitement impuissants. C'est cette impuissance qui allume en nous le feu secret. Là, il n'y a pas de rituel, là, il n'y a pas d'initiation, là, il n'y a pas de hiérarchie, c'est qu'on le veuille ou non. À quel moment ça commence à se stabiliser un petit peu, on va dire comme ça, ce qui est faux de dire comme ça d'ailleurs. C'est au moment où l'être meurt à lui-même. Attention, ce n'est pas la mort de l'ego. L'ego, c'est très très bien. C'est une voiture, l'ego. Moi, je suis content d'avoir la voiture, il faut rentrer au Haut-de-Savoie. À pied, ce sera un ego un peu plus lent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chauffeur, le feu. Chauffeur, chauffe Marcel. L'ego, c'est un outil. La mort alchimique, c'est vivre le présent. C'est ça la mort alchimique. Il n'y a pas besoin de faire des détours. Mais pour en arriver là, il faut être accéléré dans ces processus latents. L'école de Roscrador, que j'ai connue, j'en ai fait partie pendant 17 ans, et ils ont bien fait de me jeter dehors, vraiment, enfin j'ai un petit peu créé les conditions, hein, mais je les remercie vraiment, et je suis très sincère, parce que je sais qu'il y a des personnes ici qui sont dans cette recherche, donc ce sont des frères et des sœurs que je ne connais pas, mais que j'apprécie beaucoup, d'être venus écouter un charlatan bio comme moi. Eh bien, s'il n'y a pas le travail d'un groupe gnostique, comme les manichéens, les cathares, vous savez ce que c'est, la Roscrador aujourd'hui, le Lectorium Rosicrucianum, on ne peut pas aller dans la gnose individuelle. Ce n'est pas possible. Et la gnose individuelle, on la vit ou pas, qu'on soit dans un groupe gnostique ou pas. Donc ce n'est pas une question, je quitte un truc pour aller vers ça. Non, je suis. C'est dans ce je suis qui est hiérarchisé selon certains karmas dharma, ou pas hiérarchisé selon certains karmas dharma. C'est l'être dans son insoluble qui est important. À partir de là, l'être est inattaquable. Pourquoi? Parce qu'il touche un